Salut, je m'appelle Darcy. J'ai 20 ans. Votre copain vous a-t-il déjà proposé de faire l'amour sans protection? Après tout, si c'est le véritable amour, vous devez vous faire confiance, même dans de telles choses. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment j'ai eu des relations sexuelles sans préservatif et à quel point cela s'est avéré être mauvais. Un jour, mes amis m'ont invité à une fête pour me détendre. Je travaillais dur et je ne me reposais pas du tout. Honnêtement, les fêtes bruyantes ne m'ont jamais procuré de joie, mais j'ai quand même décidé d'y aller. Je n'avais pas prévu de rencontrer d'hommes, mais l'un d'eux est venu vers moi. Wilson était sacrément beau, bien habillé et avait le bon type de corps. Il m'a demandé de danser, mais j'ai refusé. Honnêtement, je ne sais même pas danser et je ne voulais vraiment pas embarrasser tous mes amis. Ensuite, Wilson a suggéré que nous prenions un verre ou deux au bar. J'ai de nouveau refusé car je ne buvais pas d'alcool du tout, de toute façon. Il m'a regardé de manière si ambiguë, genre « Je fais tellement attention à toi ici et tu es froide avec moi ». Wilson était trop arrogant et égoïste et je regrettais déjà avoir répondu à son attention. Je réfléchissais à la façon de mettre fin à notre communication délicatement et j'aurais souhaité avoir installé l'application Faux appels sur mon smartphone. Lorsque vous devez vous éloigner de toute urgence mais qu'il n'y a aucune raison, vous pouvez commander un appel sur votre téléphone et sortir comme si vous parliez à quelqu'un. Vous dites « Désolé, je dois prendre cet appel. Je vais y aller. » Comment évitez-vous les communications indésirables? Partagez votre expérience dans les commentaires. Puis, soudain, il m'a invité. Chez lui! Genre, allons nous promener et viens chez moi pour une tasse de thé. Pas question. Je sais ce que signifie une tasse de thé. J'ai dit que je n'irais nulle part car je ne le connais que depuis quelques heures. Le comportement de Wilson a changé brusquement et il a commencé à crier qu'il faisait attention à moi et qu'il n'y a rien reçu en retour. Cela a été suivi d'insultes directes. J'étais confuse et je ne savais pas quoi faire. Le pire, c'est que tout le monde autour de moi ne semblait pas s'en soucier. Wilson avait bu beaucoup et n'avait plus le contrôle. Aiden est sorti de nulle part. Sans un mot, il le prit par la peau du cou et l'emmena quelque part. À cet instant précis, les invités de la fête ont commencé à prêter attention à ce qui se passait. Non, il n'y a pas eu de combat. Aiden lui a juste parlé et il ne m'a plus dérangé. J'ai passé le reste de la soirée avec mon protecteur. Lui parler était intéressant. Le temps a passé et peu de temps avant la fin de la fête, il m'a proposé une valse. Vous rappelez-vous de ma réticence et ma gêne? À ce moment-là, je ne m'en souvenais même pas. Et j'ai accepté volontiers. Mais nous avons vraiment bien dansé. Quel dommage que la chanson se soit terminée si vite. Mais Eden m'a alors demandé mon numéro de téléphone et je l'ai donné. Dès le lendemain, nous avons commencé à envoyer des SMS et à discuter par téléphone activement jusqu'à 3 heures du matin. Nous nous promenions souvent le soir et courions même dans le parc. Cependant, c'était son activité préférée et je prétendais seulement que j'adorais courir. Une nuit, il a appelé et m'a dit de sortir. Eden n'était pas sûr. Sa voix était hésitante et il était un peu nerveux. Il a dit que j'avais volé son cœur et qu'il ne pouvait penser à personne d'autre. Puis il m'a mis un médaillon en forme de cœur volé et m'a demandé de sortir avec lui. Bien sûr, j'ai accepté. Nous avons passé la plupart de notre temps libres ensemble et je ne pouvais pas m'en lasser. Pas de querelle ou de malentendu. Tout était parfait. Nous avons eu une dispute une fois cependant. Un soir, nous regardions un film romantique et Eden s'est laissé aller un peu trop loin. Nous nous sommes embrassés longtemps, puis il m'a jeté sur le canapé et a commencé à se déshabiller. J'ai dit que c'était trop tôt et que je ne voulais pas faire ça, mais il ne m'a pas écouté et a continué. Et puis, il ne s'est rien passé, mais j'ai dit que son comportement était inacceptable. Et s'il voulait être avec moi, il devait m'écouter et me respecter. Eden était un vrai ange. Il était tellement inquiet de ce qu'il avait fait que le lendemain, il est venu avec un énorme bouquet de roses et un ours en peluche. Bien sûr, tous les malentendus ont été mis de côté et oubliés pour toujours. Et oui, très peu de temps après, nous avons eu notre premier rapport sexuel. Nous avons constamment parlé de la confiance mutuelle, de son importance et du fait que cela nous convenait parfaitement. C'est vrai,
Je faisais confiance à Eden en tout, mais je ne pensais pas que la prochaine chose arriverait. Au cours d'une autre soirée romantique, alors que nous étions tous les deux au lit, et que cela s'approchait de la partie la plus intéressante, il ne portait pas de préservatif. Je lui ai demandé de ne pas le faire sans protection, mais il a dit que si je croyais, je devrais croire en tout. Quoi qu'il en soit, j'ai cédé et accepté. Qu'auriez-vous fait à ma place? Interrompu l'acte et insisté? Dites-le moi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je voulais avoir une conversation sérieuse avec Aiden à ce sujet, dès que possible. Je l'ai appelé le lendemain. Il a dit qu'il était parti pour voir des proches pendant 1 mois. Je suis vraiment devenue folle. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit plus tôt? Pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça hier? Il a également paniqué et a raccroché. J'ai été laissée seule avec mes pensées. Ou peut-être qu'il n'est allé nulle part, mais m'a juste bêtement laissée. Ou peut-être qu'il a d'abord voulu coucher avec moi, sans préservatif. Et quand il a réussi, il a juste disparu. Il s'est avéré que j'avais tort de lui faire confiance, et je suis tombée amoureuse du cœur volé et de toutes ces bêtises. Il m'a appelé 2 heures plus tard, et m'a dit de ne m'inquiéter de rien. Il avait juste vraiment besoin de partir, avait promis qu'il reviendrait et que tout irait encore mieux qu'avant. J'ai compté les jours jusqu'à notre rencontre, envoyé des SMS tous les jours et tout allait bien. Soudain, 2 semaines plus tard, j'ai eu une douleur inexplicable dans le bas de l'abdomen. Il y a eu un écoulement malsain et faire pipi est devenu très inconfortable et franchement douloureux. Je suis allée voir un thérapeute, mais il m'a redirigée vers un gynécologue. Le docteur était un homme et c'était très désagréable. J'étais terriblement timide, je ne pouvais pas me détendre. Le médecin commençait à poser des questions étranges. À quelle fréquence changez-vous de partenaire? Si vous avez déjà eu des maladies sexuellement transmissibles, etc. J'ai rougi d'indignation et j'ai dit « Pour qui vous me prenez-vous » Il s'est excusé, mais a quand même dit quelque chose sur l'importance d'être honnête avec le médecin. Et je ne lui ai pas menti. Je considérais ces insinuations comme humiliantes et grossières. Pouvez-vous imaginer ce que j'ai vécu? Le médecin m'a examiné et a pris un écouvillon. Un jour plus tard, j'ai obtenu le résultat. Chlamydia! Quand j'ai demandé ce que c'était et comment je l'ai obtenu, il a dit que mon partenaire m'a infecté, et tout cela grâce à des relations sexuelles non protégées. Il m'a prescrit un traitement et m'a laissé partir. Imaginez-vous coucher avec quelqu'un sans préservatif pour la première fois et avoir autant de problèmes? J'ai immédiatement appelé Aiden dans l'espoir d'obtenir du soutien, mais à la place, il a dit que ce n'était pas son problème, et qu'on ne savait toujours pas qui a infecté qui, et avec qui je sortais, et avec qui je couchais simultanément. Comment ça? De quoi puis-je être accusée? Sauf que j'étais trop confiante. Je ne m'attendais pas à une telle froideur et humanité. J'ai raccroché et je ne voulais plus le connaître. À partir de ce moment, je n'ai pas répondu à ses appels. J'étais en colère, mais il me manquait. Et j'étais vraiment heureuse de le revoir. Nous nous sommes embrassés et avons bavardé, oubliant ma maladie, mais pas pour longtemps. Il m'a demandé tout d'un coup si j'allais bien maintenant. J'ai dit oui. Pensez-vous qu'il s'est excusé pour tout? Même pas un peu. Il a suggéré que nous fêtions ça avec du sexe. Ma patience s'est épuisée. C'était comme si les écailles tombaient de mes yeux et que son vrai visage était révélé. Oui, il se moquait de moi, de mes problèmes et de ma santé. Va te faire foutre. C'est comme ça que je lui ai dit. Il le méritait. Vous pouvez pardonner la chlamydia, mais l'indifférence est pire. Il a parlé de confiance, mais comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter? Il ne se soucie pas de ma santé en ce moment, mais que se passe-t-il ensuite? Et cela malgré le fait qu'il soit lui-même responsable de ma maladie. Au début, j'étais terriblement solitaire. Il n'était pas question de faire de nouvelles connaissances. Ce n'était pas facile d'oublier Eden, même si j'avais bloqué tous ses contacts, supprimé des photos, des vidéos et tout ce qui me le rappelait. J'ai changé d'avis tellement de fois. Et puis, je l'ai laissé partir. J'ai décidé que je ne serais plus attirée par la romance bon marché et les cœurs volés, ainsi que les rapports sexuels non protégés. J'ai lu tellement en ligne, et des articles médicaux et des histoires malheureuses. Il vaut mieux toujours se protéger, au cas où. Aimez-vous cette histoire? Donnez-nous un j'aime, de nouvelles vidéos sortent régulièrement sur la chaîne, l'une plus intéressante que l'autre.
Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour éviter de manquer des notifications et prenez soin de votre sécurité.